Celui qui a dirigé le conseil communal d'Ifagni entre 2015 et 2020 est pleuré dans la commune, mais pas seulement. Il est regretté partout dans le pays, particulièrement dans le Mai-Plateau. Donc effectivement, ce qu'il était venu me dire la veille de mon départ, c'était un au revoir. C'est très émouvant. Zanou était un homme bon. Je crois que c'est le premier trait de son caractère. Vous interrogerez n'importe qui, on vous dira c'était d'abord un homme bon. Et je tiens à saluer cet homme bon qu'il était. Il était un homme extrêmement patient. Il était un homme extrêmement généreux. Et je tiens à rendre hommage à ces caractères-là qu'il avait, avant de brancher sur le militantisme. Zanou, ça été un homme très exceptionnel, très ambitieux. C'est quelqu'un qui a du cœur pour les personnes vulnérables. Il a vraiment du cœur. C'est un philanthrope. C'est quelqu'un, quand il est rentré, à voir les conditions misérables des femmes, il a voulu aider les femmes, faire des microfinances aux femmes. Ce qu'une institution financière fait, il dit qu'à cause de son cœur, à cause de ses ambitions, et il a voulu faire pour les femmes. Zanou André, c'est le papa bonheur de la commune d'Ifagni. C'est le papa des orphelins de la commune d'Ifagni. C'est le papa des artistes de la commune d'Ifagni. Zanou André, c'est le papa de la population d'Ifagni. Sa mort, vraiment. Les mots me manquent même pour exprimer comment sa mort a frappé toute la commune, notamment le Bénin. Zanou André est parti et toute la population est dans le deuil. Celui qui est parti, c'est une grande perte pour notre école et pour le milieu. Et nous sommes venus ici voir l'école et selon les informations que nous avons, c'est lui qui a construit presque toute l'école, je dirais. Sinon, présentement, il y a 4 modules de 3 classes dans l'école. Et c'est lui qui a construit 3 modules de classe, modules de 3 classes. Donc ça fait 9 classes. Et en plus de ça, il nous a encore aidé à achever une salle de classe. Donc au total, sur les 13 classes que nous avons actuellement dans tout le complexe, c'est lui qui nous a aidé à réaliser 10 salles de classe sur les 13. Ses œuvres sont immenses. Avant même qu'il ne soit maire, il faisait des œuvres. Je ne vais pas me mettre à les citer. Tout Ifagni sait ce que le maire Zanou a fait dans le côté social à toute la population d'Ifagni. Aussi bien au niveau de la mairie et au niveau social. Il était arrivé à un moment où on avait des difficultés pour payer les salaires des agents de la mairie. Monsieur Zanou a préfinancé, vous vous imaginez? Et c'est après qu'on a régularisé. Après des années. À travers la commune d'Ifagni, vous verrez, ici c'est des écoles, ici c'est des centres de santé, ici c'est des orphelins, ici c'est la base des sapeurs-pompiers, parce que nos femmes souffrent pour aller accoucher, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance dans la région. Nous sommes à la frontière, des incendies, il y en avait presque au quotidien. Zanou avait trouvé qu'une base des sapeurs-pompiers, on en avait besoin dans la commune. Et si les techniciens en la matière devraient venir de Porte-Novo, écoutez, il y aurait déjà eu des casses. C'est comme ça l'idée lui est venue. Il a construit pour soulager un tant soit peu les peines de nos populations. Les écoles, vous savez, les centres de santé, vous savez combien c'est important dans la vie de nos populations. Non. Zanou, comme je le dis, c'est toute une vie. Et la mandature qu'il a assumée au niveau de la mairie en dit long. De 2015 à 2020, la mairie était devenue un centre social. Ça, il faut le reconnaître. Un centre social au point que nous autres, ses proches,
nous avons dit, monsieur le maire, allez créer votre fondation pour recevoir ces nécessiteux, vos amis à qui vous voulez faire ceci, faire cela. Et c'est là qu'il a créé la fondation ZAT. La plupart de ces œuvres sont allées vers les étudiants, sont allées vers la couche juvénile. Et vous savez que de son vivant, celui-là a pu donner de bourses à plus de 300 étudiants qu'il paie par an, et ceci pendant 3 ans. Je pense que c'est un acte primordial, c'est un acte qu'on doit remercier. Il n'a pas pensé seulement à la couche juvénile, à la couche estudiantine, il a pensé aussi aux étudiants et aux artisans. Pour lui, il faut trouver quelque chose à faire à la jeunesse artisanale, à la jeunesse qui n'a pas trop étudié. On a pensé de son côté un projet de permis de conduire, ce qu'il a accepté 4 sur table séance tenante. Et je pense qu'il a appelé le directeur général, celui qui s'occupe des permis, et il a octroyé plus de 200 bourses de permis de conduire à ses propres frais. De son Ifani natal à la capitale béninoise Porto Novo, la sensibilité de l'homme pour les autres est reconnue. Les témoignages, les anecdotes et les souvenirs sont nombreux. C'est un homme dont ses actions sont sans limite. Je peux par exemple au Kenya, il a des entreprises là-bas. Il nourrit des gens là-bas, plein. Au Ghana, il a même construit de ponts au Ghana. En Afrique du Sud, n'en parlons plus. Il a plus que 1200 étudiants à l'étranger. Je me demande comment ces étudiants vont faire aujourd'hui. Qui peut les aider? Zanou est accessible à tout le monde. Et sa générosité légendaire qui ne tient pas compte de nos considérations politiques, ethniques, sociales pour donner. Et il donne facilement. On l'appelle Papa Bonheur. Donc c'est quelqu'un qui est facile à aborder et qui est prêt à porter ce qu'il peut pour régler un problème, pour un problème social. Donc c'est une lourde perte pour la commune, parce que nous avons perdu un grand généreux qui est venu faire la politique, mais avant d'être en politique, peut-être il y a des œuvres sociaux, des œuvres sociales, si vous le je dis, et des œuvres de développement. Il a mis en place beaucoup d'infrastructures socio-communautaires. Il a appuyé beaucoup de personnes, des enfants en situation difficile, des orphelins, des étudiants qui ont des difficultés, des artistes, enfin tous ceux qui arrivaient à solliciter quand même une aide financière ou matérielle. Je crois qu'il en a apporté assez. Je dois citer, je risque d'oublier. Donc et quand il est revenu en politique, il a toujours continué par le faire. Et la salle d'entente, le rôle de la mairie est cette moment inondé de personnes qui venaient solliciter une aide financière ou matérielle à son niveau. Donc, et il le faisait sans parti pris. Ce n'est pas des gens de son bord politique, non. Ce ne sont pas les gens de la commune d'Ifani seulement. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et effectivement, quand moi je suis venu ici, il y avait toujours encore des gens qui venaient, croyant qu'il était toujours à la tête. Donc c'est la preuve que ce n'est pas seulement les gens de la commune, qui ont dépassé les frontières de la commune d'Ifani.